plus on entre dans cet amour qui nous fonde et nous accomplit, dans cet amour personnalisé, dans cette dimension-là, plus on devient soi-même et libre. Maurice Zindel, une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Maurice Zindel, une vie, une œuvre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Luc Rudin. Bonjour Luc. Bonjour. Luc, vous êtes jésuite, vous êtes responsable de l'espace Maurice Zindel ici à Lausanne. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs essais de spiritualité, dont le dernier paru cette année aux éditions Salvator s'intitule « Exercice de contemplation, méditation chrétienne ». C'est ça, exactement. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de méditation, de recueillement, de vie intérieure. Donc c'est un thème qui est extrêmement important, bien évidemment, dans l'œuvre de Maurice Zindel. Mais pour commencer, dites-nous, Luc, c'est quoi la méditation selon Maurice Zindel ? Je crois que pour Maurice Zindel, la méditation, elle peut prendre différents chemins. Il ne sous-estime pas les techniques ou les manières de procéder, mais c'est pas sa voie. Pour lui, la méditation, c'est d'abord la liberté dans l'Esprit Saint ou se rendre disponible à ce que l'Esprit indique. Et pour cela, ça suppose certaines conditions de possibilités, dont le silence, dont l'intériorité, dont la disponibilité, dont une certaine désappropriation de soi, donc des conditions de possibilité qui ouvrent à cette dimension de la méditation. Alors on va essayer de détailler un petit peu ces conditions de possibilité. Comment est-ce qu'on se dispose à la rencontre du Dieu intérieur selon Maurice Zindel ? Je crois que la première chose essentielle, et pour lui, il va la soigner tout au long de sa vie, c'est d'entrer dans le silence, ou plutôt de laisser le silence, le grand silence nous rejoindre. Il a cette expérience monastique à Einsiedeln qui l'a beaucoup marqué, mais tout au long de sa vie, il soignera cette dimension essentielle de l'existence qui porte tout, et il la soignera de telle manière qu'elle va être féconde pour lui, et sans aucun doute va être une porte d'entrée, je dirais même plus que ça. La chambre ou l'atmosphère dans laquelle il va baigner sera toujours enveloppée de silence, et sa parole ouvrira cette dimension-là, son rythme, le feu qui l'anime, et se nourrit du silence qui pour lui n'est pas simplement, n'est d'abord pas du mutisme, mais qui est au contraire un espace de liberté. Vous l'avez déjà dit en quelques mots, mais si je précise encore un petit peu, en quoi le silence, quel rôle joue-t-il dans l'odyssée spirituelle ? Je pense que le rôle premier, et avant tout, c'est de permettre de se disposer à la rencontre du Seigneur, à la rencontre de la présence, comme il l'appelle si souvent. C'est d'ouvrir à l'intérieur de nous-mêmes un espace, et cet espace, il va grandir, se déployer, il va être comme le berceau, comme la force aussi, qui va permettre à ce dialogue nuptial avec l'hôte intérieur, à cette disponibilité à la présence de pouvoir s'ancrer et se déployer en celui qui non seulement fait silence, mais qui laisse le silence l'imprégner. L'époque de Maurice Zindel était déjà bruyante. La nôtre l'est peut-être plus encore, avec ce bruit numérique aussi, ces téléphones portables, ce bruit du monde qui nous entoure. Comment dans ce contexte contemporain, faire place au silence, le soigner, comment devenir silence ? Alors, rien n'est automatique, mais on peut se disposer à, comme dirait saint Ignace. Donc, on peut mettre en place certaines choses qui nous aident. Il est symptomatique qu'aujourd'hui, le rapport à la nature, il y a toute la question écologique, mais le rapport à la nature et notamment à ce que la nature nous apporte est essentiel. Et je crois qu'une des manières d'y entrer, une manière de le vivre, c'est de revenir à notre perception, à nos sensations corporelles, non pas pour elles-mêmes, mais parce qu'elles nous ancrent ici et maintenant, dans l'instant présent, dans le moment présent. Et si nous ne sommes pas présents à nous-mêmes, comment pouvons-nous être présents à la présence ? Donc il y a cette dimension-là de
de s'ancrer, comme l'on dit, et il y a différentes manières de faire qui aident chacune et chacun à pouvoir se trouver, ou être disponible à se laisser trouver plus exactement. Le corps est une dimension. Le silence, on en a déjà parlé, mais pour Maurice Zindel, il y a plusieurs médiations possibles. L'art, par exemple, il décrit une expérience de recueillement très profond et une expérience d'extase à la chapelle des Médicis, qui dit combien toute médiation peut servir au recueillement. Et ces médiations, pour lui, elles pouvaient se trouver dans la liturgie, elles pouvaient se trouver dans la musique, qui est pour lui rythmée, et donc qui est un langage qui nous amène à entrer dans quelque chose de plus profond. Elles pouvaient se trouver dans l'étude, dans la science. Il a des pages remarquables sur la puissance de la recherche scientifique et de la pensée qui introduit une dimension qui est celle de l'émerveillement aussi, de l'intériorité, dans les relations interpersonnelles évidemment, et pour lui c'est peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de Zindel pour pouvoir dire ça absolument, mais je pense que la relation interpersonnelle, où le silence nous permet d'écouter en vérité l'autre, et permettre à chacun d'advenir au-delà des personnalités ou des individus que nous sommes pour sentir ou percevoir l'unicité de qui est l'autre, ce qu'on appelle la personne. Je pense que c'est aussi une manière de le faire. Donc pour lui, il n'y a pas de technique ou de manière de procéder, c'est plus une attention aimante au réel tel qu'il se donne. Et cette attention aimante, elle peut se déployer dans différents domaines, l'art, les relations interpersonnelles, la science, l'étude, la liturgie. Bref, c'est une qualité en fait, c'est une qualité d'être qui suppose donc une certaine ouverture à des dimensions en nous que l'on connaît peu. Quelle est la part d'inné et d'acquis dans cette qualité d'être ? Il est difficile de le dire, chacun peut y répondre par lui-même, mais je pense qu'il y a des tempéraments contemplatifs. Il y a des tempéraments qui sont plus enclins à une certaine passivité heureuse, à entrer dans cette dimension du silence, et ça s'appelle une sensibilité spirituelle, ça s'appelle une manière de sentir les choses, et que ces tempéraments-là sont peut-être plus enclins à découvrir cette dimension-là. Mais quelqu'un qui a une attention à l'autre, aux pauvres en particulier, et à la fragilité chez l'autre, et qui déploie son activité dans cette dimension-là, peut tout à fait vivre cette dimension du recueillement comme un fruit de toute son action. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'entraînement. Je ne sais pas si chez Zindel, il y a quelque chose qui s'est développé à force de pratique. Alors je pense qu'il y a une certaine vigilance, oui, une certaine attention, de nouveau sans être dans la technique, à cette qualité d'être et comment elle se déploie. Et pour chacun, ça va être différent. Chacun est unique. Pour l'un, ça sera la musique qui va lui apporter cette dimension-là. Pour l'autre, ça sera la peinture ou la pensée ou la nature. Chacun doit un peu sentir, comme d'ailleurs, moi qui travaille un peu autour de l'hypnose, on a des sens qui sont privilégiés, la vision, l'écoute, le toucher. Quel est le sens qui nous met le plus en contact avec le réel et qui nous ouvre le plus à l'altérité? Vous avez parlé de médiation quand vous parliez d'art, de science, de silence, de liens interpersonnels chez Zindel. C'est des médiations en vue de quoi ? En vue de la rencontre. En vue de la rencontre et de la révélation de la présence qui porte tout. Et donc, en vue de ce dialogue nuptial, comme il l'appelle, avec le Seigneur, avec cette dimension de l'infini qui habite tout homme et qui peut pointer à certains moments dans nos rapports aux autres, à la nature, à l'art. Et donc, c'est d'une certaine manière la médiation pour ouvrir à l'infini.
Et l'infini, pas anonyme, l'infini personnalisé, l'infini d'un amour qui m'invite, qui fait alliance avec moi et qui m'ouvre un itinéraire de vie. Vous avez évoqué l'art tout à l'heure. Cette rencontre de Zindel à la chapelle des Médicis, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ce qui est étonnant dans cette rencontre avec la chapelle des Médicis, c'est qu'en fait, il est avec un ami et c'est sa première rencontre avec l'œuvre de Michel-Ange. Aucun bruit, écrit-il, le silence. Mais non seulement le silence, il est disponible. Il a une disponibilité intérieure et il entre dans un univers où il dit chaque figure respire. C'est comme si il avait un dialogue vivant avec la réalité. C'est pas simplement du matériau brut. Il entre dans cette musique intérieure que l'art, la forme donne, pour parler en termes plus orientaux. À travers la forme, il atteint le fond de la réalité, ce fond qui est porté par cette présence. Et donc il y a toute cette dimension-là où le temps se transforme, le rapport au temps se transforme. Il y a une durée, un présent qui croît, comme il dit, une durée. Et d'une certaine manière, il arrive au centre organisateur de tout. Et ce centre est une présence, et qui ordonne et met en rapport l'univers, et qui le met en vie. Et toute cette dimension-là, Zindel le perçoit, et il dit les effets que cela produit en lui quand il est entré dans cet univers-là. Et ces effets, c'est assez étonnant. Si l'on regarde, c'est pas d'entrer dans une espèce de vide ou d'anonymat impersonnel, c'est une réalité mystérieuse personnelle qu'il perçoit. Et qu'est-ce qu'elle provoque, cette réalité mystérieuse? Une liberté de lui-même, une désappropriation de lui-même, une ouverture à l'infini, parce que c'est cette présence infinie d'amour qui le libère de ses déterminismes et qui l'engage à entrer dans un univers qu'il découvre. Comment dire? L'opacité des choses a disparu, il entre dans une transparence cristalline, parce que le centre à partir duquel tout jaillit est devenu son propre centre. Et il sort de lui-même, ça s'appelle une extase, non pas pour partir n'importe où, mais pour être pleinement en relation avec l'univers dans lequel il habite, et avec celui qui porte l'univers, qu'il appelle la présence intérieure, parce que ça suppose un accès à son intériorité, ou un cheminement vers son intériorité, et ce cheminement, c'est pas nous qui le faisons, il y a une disponibilité qu'on peut mettre en place, des conditions de possibilité, mais c'est ce qu'on appelle en théologie la grâce. Il y a une dimension qui nous échappe et qui, paradoxalement, nous fait advenir à nous-mêmes plus que nous-mêmes. C'est la fameuse phrase qu'il cite aussi souvent, « Dieu plus intime à moi-même que moi-même et plus élevé que les cimes de mon âme ». À la fois l'immanence, au plus profond de moi-même, et l'infini qui m'ouvre à l'immense. On a l'impression que Zindel, tout comme vous, affectionne particulièrement ce mot « présence » pour dire finalement la finalité de ces médiations, de l'art, de la spiritualité, du recueillement. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce mot « présence » ? Difficile à dire en mots. Comment pourrais-je le dire? Chacun, sans doute, dans sa vie, une fois ou l'autre, a pressenti, senti, et peut-être plus, cette dimension qui tout à coup le faisait advenir à lui-même, non pas dans un narcissisme stérile, mais dans une relation d'amour, une relation d'alliance qui l'ouvrait. Pourquoi être quelque chose quand on peut être quelqu'un? Et tout à coup, il y a cette unicité. Peut-être ça différencie des spiritualités orientales où il y a une dissolution de l'ego, mais plus profondément encore de l'identité profonde, dans l'expérience mystique de la vacuité, par exemple, dans le zen. Eh bien, en l'occurrence, là, ce n'est pas une disparition du sujet, mais c'est le principe et le fondement qui me fait devenir qui je suis en vérité. Et cette dimension-là, elle a un rapport crucial, c'est le cas de le dire, avec celui qui l'a vécu jusqu'au bout, c'est-à-dire qui a donné sa vie, le Christ.
Maurice Zindel fait très souvent référence à Saint Augustin aussi, qui résume en une phrase la beauté dont on parlait, mais aussi ce mouvement intérieur, cette beauté qui est au-dedans. Pourquoi cette phrase, pourquoi cette pensée de Saint Augustin prend tant de place chez Maurice Zindel? Je pense, c'est difficile de le dire, mais c'est comme ça que moi je le comprends, c'est que quand on a été engagé dans le voyage intérieur et qu'on découvre les palais de la mémoire, comme dit Saint Augustin, ou les univers infinis qui nous habitent, eh bien, non seulement on y prend goût, mais c'est d'une telle richesse qu'on cherche à le cultiver par le silence, par les différentes médiations dont j'ai parlé, pour toujours mieux rejoindre, comme il l'appelle, cette bonté toujours ancienne et toujours nouvelle, que trop tard il a aimé. Et cette beauté toujours ancienne et toujours nouvelle, elle est dedans, d'où le chemin vers l'intériorité, et que lui, il cherchait au dehors ce qu'il habitait au plus profond. Et donc, d'où l'importance d'aller vers soi-même, mais plus que ça, de se laisser engager par une présence pour découvrir que le plus profond de moi-même est habité par l'hôte intérieur. En quoi la conception de la vie spirituelle chez Maurice Zindel peut être le lieu d'un dialogue avec d'autres formes de méditation contemporaine? Alors je pense que, comme je l'ai dit au tout début, Zindel ne met pas des techniques ou des méthodes. Il ne fait pas fi de ces techniques et des méthodes. Il dit, si quelqu'un passe par le yoga et lui permet d'accéder à cette réalité-là, Dieu soit béni. Je veux dire, chacun doit trouver son chemin propre et que les méthodes en tant que telles ne sont pas... D'ailleurs, les ordres religieux sont basés sur des méthodes. Moi qui suis jésuite, il y a une manière de procéder pour méditer. Et chez les karmes, c'est pareil, chez la Lectio Divina, etc. Donc les méthodes, mais il ne faut pas confondre le doigt et ce que le doigt montre. Et donc, dès le moment où on devient perfectionniste ou centré, ou on monopolise la question de la méthode, on quitte Zindel. Mais la méthode, ça peut être du Bach, ça peut être tout à coup de se poser devant la nature et de voir le ciel étoilé et de découvrir tout à coup un sentiment de reconnaissance infinie. Donc il n'y a pas, comme je le disais, c'est cette dimension, quelles sont les médiations qui m'inclinent le plus à m'ouvrir et à me laisser interpeller, habiter par l'esprit. C'est la question que chacun devrait se poser. Et à certaines périodes, c'est peut-être ça, puis à d'autres périodes, c'est peut-être ça. Donc, on doit partir du point où on en est, comme dit saint Ignace, dans ces exercices spirituels. Partir du point où on en est, c'est-à-dire sentir quel est le lieu où je peux être le mieux rejoint, et par quelle médiation je peux être le mieux rejoint. Et c'est à partir de là que se construit l'histoire singulière de l'alliance entre l'hôte intérieur et celui qui s'y dispose. La vie spirituelle, c'est du sur-mesure. Elle est singulière. Elle est singulière parce que chacun est unique et que plus on entre dans cet amour qui nous fonde et nous accomplit, dans cet amour personnalisé, dans cette dimension-là, plus on devient soi-même et libre. On peut regarder l'histoire des saints. Chacun a son charisme et chacun a déployé sa singularité de manière très diverse. Saint François, Saint Ignace, Mère Teresa et tant d'autres, parce qu'ils ont été fidèles à cette dimension-là de la manière dont ils se mettaient en rapport avec l'infini de l'amour.
vous êtes responsable de l'espace Maurice Zindel, lieu où on enregistre ce podcast. Comment est-ce que ce lieu, dans l'offre qu'il propose, se situe-t-il par rapport à l'héritage spirituel de Maurice Zindel ? Alors d'abord, ce lieu, c'est une volonté de la paroisse du Sacré-Cœur de le mettre en place pour faire rayonner la pensée de Maurice Zindel, qui abrite la fondation. Et puis à partir de là, un projet pastoral, conduit par l'Église du canton de Vaud, s'est mis en place, dont je suis actuellement le responsable. Actuellement, quel est l'univers virtuel dont on a parlé ? Notre société contemporaine, tout ce que celle-ci porte, un philosophe allemand, sociologue, a parlé d'un manque de résonance. C'est-à-dire que ça ne résonne plus. Le monde est clos et muet. Il est fini et on voit ce que la pandémie, mais le monde virtuel, pas seulement virtuel parce qu'il y a toutes les positivités de la chose, mais tout ce qui ça provoque. Donc il y a des oasis, il y a des lieux où on peut venir se poser, se déposer, se reposer, découvrir une pensée, une musique, celle de Zindel, mais aussi expérimenter un certain nombre de voies pour découvrir quelle est la médiation qui est la plus appropriée pour moi. Alors on est au tout début de ce projet, ça fait 2 mois qu'on l'a mis en place. Pour le moment, on a privilégié les voies de méditation. Mais l'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour être fidèle à Zindel, c'est de déployer d'autres manières, des films. Un grand film, tout à coup, peut nous amener à cette dimension-là, ou de la musique. On a parmi nous un musicien qui, jouant de la cithare, tout à coup permet voilà. Ou l'étude, voilà. C'est la Fondation Maurice Zindel et il y a des doctorants. Donc il y a plusieurs médiations possibles. Il est vrai que pour le moment, au tout début, on a voulu marquer un peu un aspect précis de la méditation, mais sans être prisonnier d'une méthode. C'est pour donner le goût. Il y a différentes voies possibles et c'est quelque chose qui balbutie. On avance en corrigeant, mais je crois que c'est un chemin possible qui ne se réduit pas à la méthode, qui donne des couleurs possibles d'accès à soi par la tradition du Carmel, ou jésuite, ou Zindel, ou bénédictine, ou aussi cette interspiritualité, c'est-à-dire d'essayer de rejoindre nos contemporains qui cherchent ou qui vont à l'encontre de leur intériorité par des méthodes de voie orientale. Mais de nouveau, c'est pas il y a la méthode ou la manière de faire, la manière de procéder, elle n'est pas identique à la vision du monde duquel elle est issue. Le zen peut être pratiqué par quelqu'un qui est en recherche de la présence ou qui se dispose à la présence, tout comme le yoga, qui veut dire d'ailleurs en étymologie se relier, c'est-à-dire s'unifier. Et pour Zindel, méditer, se recueillir, c'est cueillir. C'est se recueillir, c'est cueillir, c'est rassembler, c'est intégrer, c'est découvrir comment le Seigneur me mène à travers le chemin singulier qui est le mien. Il y a plusieurs voies, vous l'avez dit. Qu'est-ce que cette curiosité ou ce dialogue entre différentes traditions apporte à la spiritualité chrétienne ? Je pense que l'altérité, un jésuite qui s'appelle Michel de Certeau disait « pas sans l'autre ». L'intégration suppose d'être centré, enraciné. Et je crois qu'ici, à l'espace Maurice Zindel, on l'est, mais c'est s'ouvrir au différent, à l'altérité. Et actuellement, dans notre monde globalisé, l'altérité, elle est évidente à tous les niveaux. Et c'est cette dimension de pas sans l'autre qu'on essaye de mettre en place en proposant aussi ces voies-là. Identité est ouverte, un enracinement ouvert ou une ouverture enracinée, peu importe comment on l'appelle. Et ça, c'est être un peu aux frontières. Et comme dit le pape François, il s'agit d'aller aux frontières existentielles, aux frontières spirituelles, pour ouvrir des chemins ou parcourir des chemins. On peut se tromper, on peut être dans des essais, et puis on avance en corrigeant. Donc voilà, moi je découvre que l'Orient, par exemple, avec ce qu'il met sous le terme du vide, dans la tradition taoïste, le vide médian, ou ce que une tradition zen beaucoup plus rigoureuse va chercher dans une espèce de discipline absolue, ce sont des voies qui attirent plusieurs de nos contemporains, de différencier la voie de ce à quoi elle permet d'accéder, et ça c'est un travail
théologique et spirituelle, mais aussi existentielle et expérientielle, de découvrir tout à coup que là surgit la présence. Je suis compagnon d'un jésuite qui s'appelle Niklaus Brunchen, qui a un centre spirituel à La Salhaus, Bad Schönbrunn, à Zug, et qui a été le disciple d'Enoïma Lassalle, un maître zen, jésuite allemand, et qui a été aux frontières, voire au-delà. Mais n'est-ce pas ce que toute personne qui se veut être fidèle à ce qu'elle perçoit comme un lieu de création, de dialogue et de passant l'autre, doit faire? Merci. Peut-être une dernière question qui résume le tout. Au fond, on a parlé de méditation, mais ce recueillement, cet intérêt, cette curiosité, ce dialogue, cette expérimentation, en quelques mots, c'est quoi le but? De se laisser saisir par l'amour infini qui nous précède, nous fonde, nous conduit, et en lequel nous avons à demeurer, où nous sommes invités à demeurer. Merci beaucoup, Luc. Merci à vous. Merci beaucoup, Luc. Je rappelle que vous êtes jésuite, responsable de l'espace Maurice Zindel, ici à Lausanne. Merci à vous qui nous avez écoutés. Et nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de ce podcast Maurice Zindel, une vie, une œuvre. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous. Merci beaucoup. Et Luc, on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Maurice Zindel, une vie, une œuvre.